Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Vous aimeriez bien acheter une résidence secondaire, mais les prix ont beaucoup grimpé et vous êtes carrément juste côté budget. Comment faire ? Eh bien, on a la solution et on en parle tout de suite avec Ludovic de Jouvencourt. Bonjour. Bonjour. Ludovic, vous êtes le fondateur de Prélo et votre credo, c'est le co-achat immobilier de résidence secondaire. Tout à fait. Je dirais que plus globalement, notre créneau, c'est la résidence secondaire au global. Notre première offre, effectivement, c'est de permettre à une personne de devenir acquéreur d'une résidence secondaire pour un budget amoindri. On voulait vraiment travailler l'accessibilité de la résidence secondaire. Et comment on le fait ? Donc, on rassemble entre 2 et 8 personnes au sein d'une SCI pour faire l'acquisition d'un bien qu'on va rénover, meubler. Toutes les SCI sont divisées en 8 parts et une personne peut acheter jusqu'à 4 parts d'un même bien. Une fois propriétaires, on leur fournit un calendrier intelligent qui leur permet de réserver leurs vacances et leurs week-ends jusqu'à 24 mois à l'avance. Et Prélo s'occupe de l'intégralité de la conciergerie du bien. Donc ça va évidemment du jardinage, l'entretien de la piscine, mais également le ménage entre les copropriétaires. Et également la location saisonnière des nuitées non occupées du bien pour faire en sorte qu'on puisse allier plaisir et patrimoine. C'est facile d'allier plaisir et patrimoine quand on achète entre amis. On sait que en famille déjà ça peut être compliqué. Est-ce que vous avez des anecdotes ? Alors en fait, déjà, on se rend compte que c'est très facile d'allier plaisir et patrimoine. La résidence secondaire a souvent été synonyme de gouffre financier parce que, évidemment, en moyenne, un Français passe moins de 45 jours par an dans sa résidence secondaire alors qu'il en faisait l'acquisition dans son intégralité. Le fait de la rendre encore plus accessible en la divisant en 8 parts fait que forcément, c'est beaucoup moins cher pour le même rendu quand on est dans la propriété. Et également, le fait qu'on s'occupe de la location saisonnière des nuitées non occupées fait qu'on arrive à tirer un rendement relativement intéressant en location saisonnière également. Parce qu'on a tous des souvenirs de vacances dans des maisons de famille avec des hauts et parfois aussi des bas. L'idée, c'est que là, il n'y ait que des hauts. Parce qu'en fait, on rassemble des personnes qui ne se connaissent pas forcément. C'est même très majoritairement des gens qui ne se connaissent pas. Et c'est mieux finalement s'ils se connaissent pas. C'est mieux s'ils se connaissent pas, je pense. En tout cas, aujourd'hui, ils se connaissent pas. Ils sont très rarement amenés à se croiser. C'est le cas pendant les AG d'associés. Mais sinon, ils sont presque jamais amenés à se croiser. Alors, vous dites c'est moins cher qu'une résidence qu'on achèterait en pleine propriété. Et pour cause, on partage la note en 6, en 8. Le budget moyen de vos acquéreurs ? C'est 160 000 euros. Il faut savoir qu'en France, le budget moyen de la résidence secondaire, c'est 250 000 euros. Malheureusement, quand on regarde 250 000 euros, on n'achète plus grand-chose aujourd'hui pour une famille parce que le prix du mètre carré a été tiré vers le haut par l'inflation. Et donc, cette capacité à diviser un bien pour rendre au final accès à une propriété qui vaut forcément plus d'1 million d'euros pour juste 160 000 euros, ça a quand même un effet de pouvoir d'achat assez grisant. Alors imaginons que j'ai 160 000 euros, je cherche une maison pas trop loin de Paris, avec 3 chambres, une piscine, un grand jardin. Vous avez des choses à me proposer ? Évidemment, on a des choses à vous proposer. 160 000 euros, c'est un gros budget pour ce que nous on propose. Là, on peut trouver une maison normande de plus de 250 mètres carrés avec piscine couverte, le charme de l'ancien, des pommiers dans le jardin. Donc très très accessible et en même temps très confortable. Plus de 4 chambres. Et alors, j'ai droit à combien de semaines de... Vous avez le droit à 44 jours par an, réservable sur notre calendrier. Et si vous vous dites que vous avez besoin de plus de temps dans cette maison, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez acheter plusieurs parts. Donc une deuxième part donnerait 88, 3 et jusqu'à 4. Donc c'est la SCI qui achète ? Tout à fait. C'est Prélo qui fait que la mayonnaise prend entre les acquéreurs qui s'occupent de la gestion. Je suis pleinement propriétaire ? Pas du tout en fait. En fait, c'est la société, la SCI, qui est propriétaire du bien. Et vous faites partie des associés de ce bien. Donc c'est pas vous, en tant que personne physique, qui êtes directement propriétaire du bien, mais par transitivité, c'est le cas. Je veux vendre, comment ça se passe ? Alors vous avez plusieurs moyens de le faire. Le premier, c'est vous connaissez quelqu'un qui veut acheter une part de résidence secondaire, vous pouvez lui vendre librement, et donc c'est-à-dire vendre par vos propres moyens. La deuxième possibilité, c'est de passer par Prélo. En fait, nous, on va, comme un agent immobilier, vous accompagner dans la vente de votre bien moyennant une rémunération de 5% de la valeur de cette part.
ou de vos parts. Et enfin, on a une offre de rachat garantie qui fait que nous, on rachète votre part en 48 heures, moyennant une décote. De combien la décote ? Ça va varier. En fait, ça fait partie des éléments avec lesquels on est très transparent avec nos clients, c'est que on va les orienter vers des biens qui sont très liquides. Plus bien liquide, moins la décote sera forte. Mais si un client veut absolument acheter un château en Dordogne de 800 mètres carrés, forcément de l'autre côté, le jour où il voudra vendre, la garantie de liquidité sera forcément amoindrie et la décote risque d'être plus forte pour que nous, on puisse faire le portage et la recommercialisation. Mais en général, on estime que cette décote est autour de moins 15% de la valeur d'actifs. Pour qu'on comprenne bien, vous accompagnez vos clients à acheter ensemble, en fait. C'est pas vous qui achetez les maisons, les logements et qui les mettez ensuite en... Si, en fait, on achète les biens et on vend les parts. Donc, une personne qui veut acheter une part, quand il vient prendre contact avec nous, une ou plusieurs parts, directement, il a un portefeuille disponible et il peut se positionner. Après, s'il a un besoin plus spécifique, on va refaire une recherche spécifique pour son besoin. Votre portefeuille, aujourd'hui, il est situé où et c'est combien de maisons ? Aujourd'hui, on a systématiquement une cinquantaine de propriétés disponibles en portefeuille. On est sur tout le territoire national et en ce moment... La grosse actu chez nous, c'est qu'on propose beaucoup plus de biens en montagne parce que c'est la saison du ski qui approche et on a beaucoup de demandes dans les Alpes et dans les Pyrénées. Le ralentissement, la crise, comment ça se manifeste chez vos clients et vous dans votre façon d'envisager le développement de votre business ? Nous, on le voit d'un côté très positif. En fait, l'avantage de permettre d'acheter une résidence secondaire à 1/8 du prix fait qu'on arrive dans le spectre de prix où on peut payer sa part complètement en fonds propres, alors que quelques semaines avant, on avait essayé d'acheter sa résidence secondaire seul et notre banquier n'avait pas pu nous accompagner parce que le montant était trop élevé. Évidemment, le marché du crédit se contracte un peu, mais on se considère comme une vraie alternative qui permet de continuer à devenir propriétaire malgré la conjoncture économique et financière. Dernière question, elle vous est venue comment cette idée de créer Prélo ? En fait, Sébastien et moi, mon associé, sommes passionnés d'immobilier tous les deux et de tech. Et en fait, on voulait vraiment travailler l'accessibilité. On voulait absolument monter un projet dans la PropTech et on voulait, quoi qu'il arrive, permettre à une personne ou à une famille de devenir propriétaire beaucoup plus facilement. Il y avait déjà pas mal d'acteurs qui adressaient la problématique de la résidence principale et de l'investissement locatif, et on se rendait compte que la résidence secondaire était le grand oublié de la partie, malgré le fait que ça représente 10% des transactions immobilières chaque année, et que 55% des Français annoncent vouloir acheter leur résidence secondaire. Donc on a vu cette opportunité de mettre en place le coachat pour la rendre beaucoup plus accessible. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée. Et puis peu de temps après, on s'est rendu compte que aller adresser la problématique globale et générale de la résidence secondaire avait beaucoup de sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que récemment, on a lancé notre offre d'accompagnement pour l'achat seul de sa résidence secondaire, la réalisation des travaux et de la décoration de son bien, mais également la gestion et la mise en location de son bien, encore une fois seul. Donc on est... J'ai pour habitude de dire qu'on est le one-stop shop de la résidence secondaire. Merci beaucoup Ludovic de Jouvencourt. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Prélo, one-stop shop de la résidence secondaire. À très bientôt, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter sur toutes les plateformes et tous les jours sur MySuite Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.